Nous sommes mardi 30 janvier de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, dans une déclaration conjointe diffusée sur les médias d'État ce dimanche, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé le retrait immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Gouvernée actuellement par des juntes militaires, ces trois nations ont pris cette décision souveraine après une période de réflexion et de consultation au sein de leurs instances dirigeantes respectives, affirmant ainsi répondre aux attentes de leur population. On en parle en début d'édition. Le coordinateur communal du parti politique Bloc républicain de la commune de Ouassapéanco, le maire Koto Roumare, a échangé les vœux de Nouvel An avec les militants du parti du Cheval Blanc Cabré de la dite commune. C'était ce samedi 20 janvier 2024 en présence des militants et sympathisants de cette formation politique massivement mobilisée pour la circonstance. Et puis, les membres du mouvement libéral étaient en conclave le week-end écoulé à Djoubou. Objectif, apporter des clarifications sur les intoxications dont a été victime le politologue Issa Chaboliourou après son passage dans la cité des Pétonies il y a quelques jours. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est consommé. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ne font plus partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani du Niger et Assimi Goïta du Mali l'ont fait savoir à travers un communiqué conjoint signé ce dimanche 28 janvier 2024. Que pensent des citoyens paraguayens de cette décision de ces trois pays? Réponse dans cet élément qui porte la signature de Romain Panan et Chérif Dim Kora. Cette décision, pour moi, ça ne m'étonne pas. C'était attendu. Parce que tel que la CEDEAO dirige cette union, c'est une surprise pour moi. Parce que vraiment, quand on prend le temps de condamner les coups d'État militaires dans certains pays comme le Burkina, le Niger, le Mali, et qu'on laisse faire certains coups d'État constitutionnels dans la même sous-région, ce n'est pas étonnant que ces trois pays en arrivent à se retirer de cette organisation sous-régionale. Si se retire, c'est économiquement qu'on le veuille ou non, ça va impacter négativement notre économie. Et je veux espérer que le président Tinubu et autres, de ces pays de la sous-région, vont quand même remettre à bas la terre, négocier pour que vraiment on trouve des solutions durables. Et ces solutions durables ne seront possibles que si dans tous ces pays de la sous-région, de la CEDEAO, que ce soit coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, on met ça de côté pour être effectivement digne des pays des grandes démocraties comme l'Europe que nous voulons imiter. Nous savons très bien qu'avec les sanctions contre ces trois pays, les sanctions de la CEDEAO contre ces trois pays suite à des pushs qu'ils ont eu à faire, tout le monde s'attend à ce que ces pays-là soit se retirent ou se mettent ensemble pour se retirer comme ils l'ont fait ou le fassent chacun de son côté. Mais ils ont été plus malins que ce que nous avons tous espéré. Ils se sont mis ensemble. Et ils ont fait une union entre eux, ils se sont retirés ensemble. Donc désormais, ils font impression qu'ils sont tous les trois ensemble. Déjà, c'est une force et c'est très important pour les peuples africains. Je crois que c'est un coup dur pour le Bénin, en ce sens que nous savons très bien que ce qui contribue plus à l'économie du Bénin, c'est le port. Et vous voyez, le Bénin dessert les pays de l'Interland, dont le Niger et le Burkina Faso. Ces deux pays se retirent, ça fait un grand bouleversement, ça fait une grosse perte pour l'économie d'abord du pays. Et au niveau du plan relationnel, j'allais dire, et ça impacte beaucoup d'autres choses. Parce que vous voyez, c'est des peuples frères. Je prends par exemple le projet du pape Lane, je crois, qui était déjà en vogue avec le Bénin et le Niger, entre le Bénin et le Niger. Vous voyez, ce projet devient quoi? Ça devient quoi? Ça fait une perte d'abord sur le plan de l'employabilité, parce que c'est un projet qui meurt. Il y avait beaucoup de nos frères, de nos compatriotes qui travaillaient dedans. Et au niveau du transport aussi, c'est un grand choc. Tous les transporteurs iront où?
Parce que nous savons que le Bénin existe. En matière de transport, c'est grâce au Niger et au Burkina Faso. Mais ceci, c'est fermé. Donc ça veut dire que le secteur du transport aussi a pris un coup. Vœux de Nouvel An, on en parle encore. Et dans un autre registre, le maire de la commune de Ouassapéanco, le maire Koto Ouroumaré, a présenté ses vœux de Nouvel An à ses administrés. Le coordinateur communal du Parti Bloc Républicain a échangé les vœux de Nouvel An avec les militants du Parti Bloc Républicain de la dite commune. L'homme a, au nom des populations de sa localité, remercié et félicité le chef de l'État, Patrice Talon, et tous les membres de son gouvernement pour les grands chantiers en cours au profit des populations de la commune de Ouassapéanco. Compte rendu. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Le coordonnateur communal du parti politique Bloc Républicain de la commune de Péonko, le maire Koto Ouroumaré, a choisi l'après-midi de ce samedi 20 janvier 2024 pour réunir militants, militantes et conseillers pour échanger les vœux de l'année enclenchée il y a quelques semaines. Une initiative qui est la première dans la cité des Pierres Noires. Permettez-moi de formuler pour vous, vos familles, vos proches et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux, les plus sincères et les plus militants de santé, de succès, de bonheur, de prospérité et de longévité dans toutes vos entreprises. Mes vœux vont également à l'endroit du président du bureau exécutif national du Parti Bloc Républicain, le ministre d'État chargé de la coordination et de l'action gouvernementale, son Excellence Abdoulaye Biotiane, ainsi qu'aux autres membres de son bureau. La première autorité de la commune de Péonko a, au nom des populations, salué les actions du chef de l'État Patrice Talon au profit de ses administrés. Je voudrais, au nom des populations de la commune de Péonko, saisir d'abord cette occasion pour remercier et féliciter le chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour les grands chantiers en cours au profit des populations de Péonko en particulier et de tout le Bénin en général. Aussi, voudrais-je remercier le gouvernement pour les nombreux projets initiés au profit des jeunes sur toute l'étendue du territoire national à travers l'ANPE. Il s'agit entre autres du projet Azoli pour lutter contre le chômage des jeunes, instruits ou pas. Le représentant des jeunes et la représentante des femmes de la commune de Péonko ont salué cette initiative du maire Koto Ouroumaré, tout en rassurant de leur engagement à œuvrer pour le rayonnement du BR aux prochaines consultations électorales. Ils ont trouvé le moment propice pour émettre quelques doléances à l'endroit du maire et du chef de l'État. Nous voudrions rendre hommage au coordonnateur communal pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de la commune de Péonko. Nous évoluons en demandant, c'est-à-dire au coordonnateur communal, de porter notre voix au niveau du bureau national pour que la jeunesse ait de l'emploi. Nous avons également besoin de l'extension de l'électricité dans la commune. Également l'extension de la SONEB. Nous avons également besoin d'un stade omnisport digne de ce nom. Nous n'avons pas la voix dans les deux capés. Je remercie monsieur le maire de la commune de Péonko qui a initié cette rencontre aujourd'hui. Mais j'ai des doléances. La femme a des difficultés. On a besoin des microfinances. On a besoin des centres de promotion sociale. Nous lançons une doléance auprès du maire, qu'il soit nos porte-parole, pour que le marché soit bouclé. Au nom de toutes les femmes républicaines de la commune de Péonko, je prends l'engagement pour que les élections prochaines, pour que nous ayons plus de femmes dans les instances de prise de décision. Pour le maire Koto Ouroumaré, les différentes préoccupations ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Il promet de rendre compte acquis de droit pour des approches de solutions. Beaucoup de doléances ont été soulevées, mais ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Je rendrai fidèlement compte. Cette façon de célébrer la nouvelle année par le maire Koto Ouroumaré était la bienvenue. C'était de bons moments de festivité pour les militants du bloc républicain de Péonko. Et c'est un élément qui porte la signature de Chérifdine Kora et Folarin Yabi.
Autre volet de l'actualité, dans ce journal, les membres du mouvement libéral étaient, eux, en conclave le week-end écoulé à Djougou. Objectif, apporter des clarifications sur les intoxications dont a été victime le politologue Issa Richaboni-Orou après son passage dans la cité des Pétoni il y a quelques jours. Plus de précisions dans cet élément. Lors de sa tournée dans plusieurs communes du Septentrion, le politologue Issa Richaboni-Orou a été accueilli et porté en triomphe par des milliers de populations béninoises. Mais après son départ de Djougou, le président du mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale, a été victime d'intoxication et traité de tous les noms. Cette séance entre les responsables du mouvement libéral et les libéraux de la cité des Pétoni vise à apporter des clarifications. Il a un groupe de compatriotes béninois, et particulièrement de la commune de Djougou, qui s'est mis à une vilaine tâche. Cette tâche-là qui était d'intoxiquer, de dire aux populations de Djougou que M. Richard Orou-Boni est venu pour gâter le travail du parti Les Démocrates. Ils en ont assez dit. Et cela nous a profondément choqués. Nous avons contacté les responsables du parti Les Démocrates. Ils ont dit, mais ce groupe-là, nous ne les connaissons pas. Et ils n'ont pas été recommandés par nous non plus. Ce qui nous a étonnés. C'est pour ça qu'on a tenu cette réunion-là, pour au moins éclairer l'opinion publique. Comme quoi, il y a l'intoxication qui se prépare, que tout le monde soit vigilant. Les œuvres à caractère social du politologue Issa Richaboni-Orou fusent de toutes parts. L'homme mérite alors l'accompagnement de tous. Il est dans l'éducation, il est dans la santé, il est dans beaucoup de choses. Donc c'est pour ça, quand on a invité les femmes, elles n'ont pas du tout hésité pour venir nombreuses. La belle preuve est qu'on a prévu 200 personnes. On s'est retrouvé à plus de 300, sinon 350 personnes. Vous avez constaté tout à l'heure le nombre. Ça veut dire qu'elles ont compris et elles savent qu'avec le leader, elles vont atteindre leurs objectifs. Le libéral vise à mettre en place des initiatives qui éduquent les individus non seulement sur les principes du libéralisme, mais aussi sur leur rôle et leurs responsabilités en tant que citoyens actifs. D'où cette invite. À tout moment que le leader nous parle, nous devons comprendre. Il est venu pour le développement de cette localité, même pour sa nation tout entière. Les libéraux ne sont pas impulsifs. Ils sont convaincus et ils savent qu'avec le libéral, c'est beaucoup à gagner pour le peuple béninois. Nous ne demandons qu'aux Béninois que de venir vers le libéral pour qu'ensemble, nous puissions porter la main là où il a des trous pour les boucher et là où il a déjà des trous bouchés, que nous fassions de sorte que cela ne se repasse plus. Il faut souligner que le mouvement libéral incarne un regroupement dynamique de citoyens engagés et dévoués, unis autour d'une vision commune, la promotion des principes et des valeurs du libéralisme. Voilà, c'est un élément qui porte la signature de Sabiou Chabiadamou. Les informations sur le continent présent, et on parle sport. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, affichait un large sourire au sortir de la qualification de son équipe en quart de finale de la CAN après avoir éliminé le tenant du titre, le Sénégal. Le nouvel entraîneur a envie d'aller au bout, mais évite de le clamer haut et fort. Je pense qu'à part les 10 premières minutes où les Sénégalais ont été meilleurs que nous sur le reste du match, c'est une victoire qui est largement méritée. Donc miraculeuse, pas du tout. C'est notre qualification en 8e qui est miraculeuse, pas la victoire d'aujourd'hui. A laissé entendre l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chérif Dinikora, Romain Pana, Romaric Fadiebe, sous la coordination technique de Kurt Zamba. Bon mardi et bonne journée de travail à chacun et à tous.